Adonai kol goyim, shabechuchu kol ha'umim, ki gafar aleinu chasto, ve'emet Adonai le'olam. Hallelujah, ki gafar aleinu chasto, ve'emet Adonai le'olam. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah et Adonai kol goyim, hallelujah et Adonai kol goyim, shabechu. Bonjour tout le monde, nous sommes le 5 mars et puis même si on a plus de soleil, on n'a pas moins de froid pour le moment. Donc, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter l'enseignement, mais j'espère que c'est ensoleillé chez vous. Ce matin, nous allons regarder l'Église, l'Ecclésia. C'est la première fois que Yeshua va nous parler de l'Église. On va voir le genre des traits de caractère des membres de l'Église et qu'est-ce qui arrive. On va voir le soin de Yeshua pour les membres de l'Église et comment il fait pour nous protéger et essayer de nous ramener quand on s'égare, puis vraiment le soin qu'on doit donner même les uns aux autres dans l'Église. Ça parle de la condition spirituelle de cette nouvelle communauté de croyants et comment on doit agir les uns vers les autres. Sûrement, les disciples étaient surpris parce que c'était assez différent des modèles avec lesquels ils étaient habitués parce que Rome, un peu comme la Russie aujourd'hui, cherche à élargir les frontières par la force. Et puis, quand Israël était subjugué par Rome, Yeshua a parlé d'être comme un enfant. Imagine si les gens de l'Ukraine agissaient comme des enfants. Comment tu peux établir un royaume ou même maintenir ton existence dans un royaume en étant frêle et faible? Comment tu peux agir contre l'épée? C'est dans ce chapitre que Yeshua va parler encore du royaume du ciel, mais avec des anges qui veillent sur ce royaume. Ils veillent sur les croyants. On va voir vraiment la puissance que Dieu nous donne et on doit se sentir protégé par lui. C'est une autre puissance complètement. C'est une puissance qui est acquise par l'humilité et par l'amour, pas par l'épée ou des insultes ou des arguments ou des batailles même verbales. Donc, imaginez dans vos esprits un enfant qui est entouré par une armée des anges de Dieu au ciel et Yeshua assis à leur droite et tous cherchent à protéger cet enfant. C'est nous. C'est ça notre puissance, qui est accessible à nous. Mais M. Gabizon, dans ce message, il dit, est-ce qu'on se rend compte du type d'autorité que nous avons? C'est pas comme si c'était nouveau, parce que les prophètes dans les Écritures hébraïques, quand même étaient des enfants de lui et qui étaient super protégés. Je vous rappelle, Jérémie, il était enfant quand Dieu l'a appelé, et Dieu lui a dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes
pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mais Jérémie n'avait pas d'armée. Il n'était pas un soldat, il était un enfant, il était prêtre. Mais il l'a fait. Il le fait encore par des prophéties non accomplies. Le Seigneur nous appelle encore aujourd'hui. Et dans ce même chapitre, le Seigneur va parler des relations les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit une sœur ou un frère qui vit avec des troubles dans le péché? Comment procéder? Et à la fin du chapitre, il va voir un obstacle et qui guette le cœur des croyants, un manque de pardon. Il va décrire une parabole assez longue pour nous montrer qu'on doit être le premier à pardonner et pardonner pour toujours. Ça prend toujours l'humilité et le pardon et l'amour dans le royaume. C'est ça qui doit nous caractériser. Donc, on va commencer avec Matthieu 18. Donc, on ouvre avec la question qu'il y avait dans la première diapo au départ, quand les disciples ont posé la question, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Ah, et Yeshua répond dans le verset 3, « D'une autre conversion. » Nouvelle conversion. Quelle sorte de conversion? Quand il dit dans le verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Chacun des disciples était dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est le même terme parce qu'ils étaient croyants, sauf Judas, évidemment, Judas Iscariote, mais ils avaient besoin d'une autre conversion. C'est une autre sorte. Le mot grec pour conversion, ça parle de virer, et c'est le même mot en hébreu, tshuva. C'est de faire un virage à 180 degrés. Et les disciples étaient très habitués parce que Dieu dit toujours dans les prophètes, dans le fond, c'était le message de Jean le Baptiste de se repentir, de se convertir, de faire ce virage, de se tourner le dos au péché. Parce que Dieu a dit à Israël combien de fois, revenez à moi, revenez, qui est le même mot de virer. Mais malheureusement, la plupart du temps, Israël ne l'a pas fait. Et il y a beaucoup de croyants, même aujourd'hui, qui ne se détournent pas de leur ancienne façon de vivre. Et puis, Jésus met ça tout de suite. Si tu veux vraiment avancer dans le royaume, il faut que tu tournes le dos au péché, que tu dises non, je ne veux pas vivre comme ça. Et comment le faire? C'est comme un enfant. C'est ça la façon de se tourner le dos. C'est dans le verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et on voit dans le verset qui suit que Jésus s'identifie lui-même comme cet enfant. C'est comment le verset 5. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Hey, c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, ça parle de notre relation entre nous. Monsieur Gabizon dit, c'est comme le summum, parce que chaque croyant appartient à Jésus. Donc, si tu reçois un croyant, c'est comme si tu reçois Jésus. Si tu parles en mal ou en bien d'un autre croyant, tu parles en mal ou en bien de Jésus. Wow! Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et on va voir l'implication quand on arrive à la discipline d'Église, combien on doit faire attention, de vraiment faire attention à nos mots. Regardez les mots puissants qu'il utilise dans le verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Et c'est comme
les uns, nous aussi, les uns les autres. Car je vous dis que leurs anges, il parle des anges pour la première fois, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Si on se rappelle ça, on va être beaucoup plus gentils les uns avec les autres. On va aimer davantage parce que nous aimons notre Seigneur. La façon que j'aime mon Sauveur est reflétée par ma façon d'aimer et de prendre soin des autres. Vous voyez à quel point il veut qu'on s'occupe les uns des autres? C'est tellement important d'être dans une communauté. Et avant d'élargir là-dessus, il se tourne vers le monde et il donne des avertissements concernant son peuple. Regardons le verset 6 à 9. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient à moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. On va regarder c'est quoi le mot scandale, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Des mots très puissants, on va décortiquer un peu. Donc, 2 fois, il parle des enfers. Quand on parle du feu éternel et le feu de la géhenne, c'est l'autre place où on finit. C'est soit qu'on arrive au ciel dans la vie éternelle ou dans la géhenne. Le prophète Daniel le rend très clairement. Ça nous arrive souvent quand on témoigne aux Juifs ici à Montréal, qu'on cite Daniel 12, 2 qui dit « Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. » Donc, le mot pour enfer est Gehenna. Ça vient de l'hébreu Ge-inon. Gan, ça veut dire une vallée. Et Inon, c'est une abréviation de Ben Inon, qui sont les fils de Inon. Inon veut dire lamentation. Et c'est là, cette vallée-là, au sud de Jérusalem, où on sacrifiait des enfants pour un dieu, un petit des dieux qu'on appelle Molech. Et c'est assez ironique parce que ceux qui persécutent les enfants de Dieu vont être amenés là où on sacrifiait les enfants. C'est ce que les Juifs de l'époque appelaient l'enfer. Dans le Talmud, c'est la place où vont les adultères et les idolâtres. Qui dans la Bible a parlé le plus des enfers? C'est Jésus lui-même. Et c'est tellement pas plaisant que beaucoup ont essayé de trouver une façon d'enterrer cette idée-là. En parlant de la réincarnation ou la doctrine sœur, qui est la purgatoire, c'est une doctrine sœur dans le fond, parce que tu as une autre chance, tu sais. D'autres parlent d'un genre d'universalisme, tu sais, que tout le monde, tu sais, Dieu est trop bon pour envoyer les gens aux enfers, mais ils ne comprennent pas c'est quoi la bonté. Oui, Dieu est bon, oui, Dieu est pur, il est lumière et il est la sainteté parfaite et il ne peut pas tolérer la présence du mal. C'est pour ça qu'il y a l'enfer. L'enfer, c'est le jugement de comment nous choisissons de vivre et de croire.
D'autres, même des théologiens chrétiens, parlent que l'âme va être détruite. Non, un esprit est éternel. Dieu l'a créé pour être éternel. Sinon, l'histoire aurait été différente. Il n'aurait pas été obligé de venir et mourir et souffrir sur une croix pour nous. Hein? Mais ce n'est pas populaire comme sujet. Il y en a qui disent l'enfer n'est pas si chaud que ça a déjà été. Mais oui, l'enfer est chaud. J'ai réfléchi dernièrement quand je suis allée à la grande île de Hawaï, puis je suis allée voir le volcan, puis wow, la chaleur qui sort de là. Et on pense plusieurs que l'enfer est dans le centre de la planète. Ça va toujours être chaud là-bas. Et c'est notre idée des choses qui change, mais l'enfer ne change pas. C'est pour ça que nous sommes ici. Dieu veut sauver le plus de personnes. Et aussi, il est venu nous sauver pour qu'on soit avec lui dans son royaume. Et il nous garde ici pour qu'on puisse parler aux autres du salut, de se sauver des enfers pour aller au ciel. Donc, vous voyez à quel point Dieu nous protège, comment il est possessif, il prend soin de nous. Et quand il parle de malheur, il parle à ceux qui maltraitent ou qui persécutent ou qui insultent ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui les leurrent vers d'autres doctrines, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants, ceux qui essaient de les arracher de la main de Dieu, comme les antimissionnaires ont fait. J'ai oublié, Jacques et Sharon, je pense, ont dû confronter 20 antimissionnaires quand Sharon est venue au Seigneur. Mais il y en a qui travaillent à temps plein de égarer les croyants, mais Yeshua connaît chacun. Et c'est très important qu'il s'occupe de même chacun qui essaie de nous détourner. Pensez au verset 7, quand il dit mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Quand il y a une offense, Dieu regarde à chaque individu. C'est comme dans l'alliance abrahamique, on a une diapo, et il met le focus sur l'individu, n'est-ce pas? En Genèse 12, 3, il dit, je bénirai ceux, au pluriel, qui te béniront, et je maudirai celui, c'est singulier, qui te maudira. Tu sais, Dieu veille sur chaque geste qu'on pose contre, si vous voulez, les croyants. Pourim m'arrive dans moins de 2 semaines, dans 2 semaines, puis c'est tellement clair. Mais pourquoi qu'il mentionne malheur à l'homme, à la personne? Pourquoi? Malheur à l'homme. Par qui le scandale? Peut-être il parlait de Judas. Il parlait de l'ivraie. Et l'ivraie était déjà semé parmi le blé. Il était déjà là. Il ne faut pas l'oublier. Et on va commencer à voir le rôle qu'il va jouer dans le procès. Et avec ce verset 7, on voit la passion avec lesquelles le Seigneur parle, parce que 3 fois, il utilise le mot scandale, scandalon, ou offense. La dernière fois, il a utilisé, c'était en Matthieu 16, quand il a parlé de Satan comme étant une offense. Mais le mot scandalon, au départ, était comme un morceau de bois, je vais utiliser mon téléphone, qui tenait un piège ouvert jusqu'à ce que ça tombe puis l'animal soit attrapé dedans. Mais ici, c'est la personne qui attrape les croyants. Donc, ces mots-là de malheur, ce n'est pas pour les croyants, mais c'est pour les non-croyants qui nous antagonisent, qui nous persécutent et qui prennent à la légère les choses de Dieu. Il y a plein de monde qui prennent à la légère les choses de Dieu. Mais son avertissement est très fort. C'est très fort, mais ce n'est pas pour les croyants.
Mais c'est tragique quand on voit les croyants qui causent des troubles pour d'autres croyants. C'est pour ça que les Épîtres parlent tant de comment on doit être les uns avec les autres. Un de mes pasteurs, quand j'étais jeune croyante, a fait une série sur tous les versets les uns les autres, les uns aux autres, les uns aux autres. C'était une longue, longue série. Il y a beaucoup à apprendre de l'apôtre Paul là-dedans. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, on va voir 3 versets. En Romains 14, le premier verset, qui parle, parce qu'il vient de décrire toutes les doctrines importantes de l'Église, et là, il est dans la partie qui décrit comment on doit vivre, et il commence le chapitre 14 en disant, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. » Paul, comment tu fais ça? Lui, il est passionné, il est fort là-dedans. Il dit qu'on doit changer notre style de vie pour un autre croyant. On doit aller aussi loin que ça. Regardez pour la nourriture, dans le verset 3, quand il dit que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Si tu es végétarien, si tu manges cachère, si tu manges tout, soyons tolérants les uns aux autres. Mangez donc ce que vous voulez et la façon que vous voulez, mais ne jamais mépriser les autres qui mangent différemment. Encore 2 versets après, dans le verset 5, il dit, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction, parce qu'il y en a qui adorent le jour de dimanche, d'autres le vendredi, d'autres le samedi. On peut le faire le mardi soir. C'est dans notre droit de le faire. Mais c'est pas correct. Quand est-ce que c'est pas correct? Quand on critique l'autre de la façon ou le jour qu'ils vont adorer. Il y en a tellement de ça dans les Épîtres qui ont été écrites pour l'Église. C'est là où on trouve la loi du Messie. C'est comme nos 10 commandements, si vous voulez, et qui sont expliqués pour nous, la loi du Messie. Et après ce point fort, dans le verset 12 et 13, il parle d'une l'histoire bien connue de la brebis égarée. Regardons. Verset 12. « Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 90 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, oh, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. » Ça, c'est comme une 8e parabole, parce que dans les 7 paraboles précédentes, dans le chapitre 7, on a appris par rapport au blé et l'ivraie. Et qu'est-ce que Jésus a fait? C'est qu'il a tout vendu pour acheter la perle. Il a tout vendu pour acheter le trésor. Donc, quand il y a un membre qui est perdu, il va le chercher. Il fait tout. Il quitte tout pour aller chercher celle ou celui qui est perdu. Et est-ce que vous avez regardé la façon qu'il a commencé? C'est une phrase, une question que je pose jamais dans mon français à moi. Que vous ensemble. Que vous ensemble. Parce que des fois, on est tellement loin de la vérité et on a besoin de s'ajuster pour revenir en ligne avec la pensée divine. Mais regardez comment il fait tout pour chercher ceux qui sont perdus. Et là, il fait plus d'efforts qu'avant. Le Seigneur va les suivre. Il ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'il trouve la personne. Il est toujours après eux de revenir. Combien ont essayé de s'égarer? Si ce sont des vrais croyants, ils ne peuvent pas tolérer cette séparation très longtemps parce que le Seigneur les aime trop. C'est triste. C'est triste. Nous avons tous vu des croyants qui se sont rétrogradés, égarés, mais c'est un moment de réjouissance énorme quand ils reviennent.
Monsieur Gabizon nous donne une illustration de quand on regarde l'importance avec des relations les uns avec les autres, comment prendre soin des uns des autres. Vous vous rappelez que le premier verset, les disciples ont dit, mais qui est le plus grand? Qui est le plus important? Qui va me servir? Dans le fond. Mais Jésus a tout tourné ça et a montré que le plus grand, c'est celui qui va être le serviteur de tout le monde. L'illustration, c'est un roi puissant qui a invité plein de monde et même des gens d'honneur. Et son trône, très décoré et élaboré, était placé à un bout de la longue table. Et pendant qu'il était parti, les invités sont venus s'asseoir, à une certaine distance du trône. S'ils se sentaient proches du roi, ils se sentaient proches du trône. Hein? Je dois mériter une belle place proche du trône. Et tout le monde s'était assis selon leur estimation d'eux-mêmes. Mais quand le temps est venu pour le roi d'entrer, il s'est assis à l'autre bout de la table spéciale. Monsieur Gabizon dit peut-être Yeshua va faire ça au souper de l'agneau, on ne sait pas. Avant de quitter cette section, regardons le verset 10 encore, quand ça dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, on va parler des anges dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » C'est de là, et peut-être un autre verset dans l'Épître aux Hébreux, qu'on voit l'idée des anges gardiens. Il y a même une ville, ange gardien, peut-être plus d'une au Québec. Et puis, tout comme on sait qu'il y a un ange pour chaque pays, et des fois un démon, et des fois un bon ange, comme en Daniel 10, où on voit que le prince de la Perse et de Grèce, qui étaient des mauvais anges, qui étaient assignés à ces pays-là. Donc, il y a des anges qui sont assignés à vous, à chacun de nous. On ne parle pas beaucoup des anges de Dieu. C'est correct. On ne doit pas mettre trop d'emphase là-dessus. On doit mettre notre emphase sur le Messie et son esprit. On va avoir de l'éternité pour rencontrer des anges. C'est agréable de savoir qu'il y a des anges avec nous. Ils sont là pour nous protéger. Mais il y a des gens qui sont fixés là-dessus. Là. Ils passent vraiment trop de temps et leurs maisons sont décorées avec leurs idées de quoi un ange ressemble, même s'ils sont tous ils ont l'apparence ceux qui ont l'apparence plus comme nous, ont l'apparence d'un jeune homme, et tu ne vois jamais ça dans les images, mais notre focus doit être sur Dieu et sur Dieu seul. Il va envoyer les anges, le cas échéant. Il nous donne une autre illustration dans le NASA. Ils disent qu'on va trouver la preuve qu'il y a la vie sur d'autres planètes, peut-être d'ici 15-20 ans. Et ils ont payé des milliards de dollars pour envoyer des télescopes dans le ciel et qui vont être capables de discerner s'il y a de la vie sur d'autres planètes. Mais ils s'attendent à voir quoi? Le directeur au Maryland a dit, imaginez le moment qu'on va trouver des signes potentiels de vie. Imaginez le moment quand la race humaine va se rendre compte qu'ils ont plus besoin de vivre dans la solitude de l'espace. Y rêves-tu? Les Écritures parlent de Dieu, parlent des anges, parlent de l'homme. C'est les trois sortes d'êtres qui existent dans l'univers, OK? Il n'y a rien d'autre. Imaginez quand ces gens-là vont se trouver face à un ange qui va avoir l'ordre de l'amener au ciel ou aux enfers. Jusqu'à maintenant, on a vu un peu comment un croyant doit être. On a vu l'idée d'être comme un enfant humble. On a vu la protection de Dieu, comme si on est une brebis. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait si une brebis
agit mal. Quelle doit être notre approche? Et là, il dit, il y a les meilleurs conseils qu'on peut avoir dans les conflits humains ici. Lisons le verset 15 à 17, 3 versets courts, mais avec énormément de sagesse. Si ton frère ou ta sœur, dans le fond, a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Cette démarche arrive tout de suite après les versets qui concernent la brebis égarée, n'est-ce pas? Qu'il a quitté les 90 autres pour aller le chercher. Maintenant, il parle de cette brebis, mais qui n'est pas allé si loin. Il est resté dans la congrégation, il est resté dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait pour dealer avec ça? Et ici, c'est le passage sur la discipline dans l'Église. Et ce n'est pas pour punir tout ça, c'est pour restaurer un frère ou une sœur. Les anciens ne sont pas des policiers, ils sont comme des médecins qui désirent te voir guéri. Regardons maintenant les 4 étapes dans les paroles de Jésus. Premièrement, tu y vas en privé, seul. On va les regarder chaque étape individuellement. Deuxièmement, si la personne n'écoute pas, tu prends un témoin ou 2. Troisièmement, si ce n'est pas assez, tu l'amènes devant le leadership de l'Église. Et quatrièmement, des fois, s'il n'écoute pas l'Église, ben, il faut couper notre communion avec cette personne-là. Chaque étape est très importante. Et la première, le mot-clé, c'est en privé. Privé, seul, monos en grec. Pourquoi? Pour empêcher, écoutez bien, le mémérage. Parce que d'autres personnes n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe. On n'a pas besoin de parler de cette nouvelle à tout le monde, surtout quand tu n'as pas encore parlé à l'autre personne. Il y a un verset clé quand ça parle du conflit, c'est en Proverbe 18, verset 17. On a une diapo. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, mais vient sa partie adverse et on l'examine. Donc, on a besoin de donner le bénéfice du doute à la personne en premier. Parce qu'on dit que le mémérage fait plus de dégâts que la violence physique, parce que ça peut durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais il y en a qui disent, « Ah, avant que je parle à cette personne, je veux prier là-dessus, je vais prier avec d'autres personnes. » Oh boy! Attention! Quand on prie avec d'autres personnes, il ne faut jamais révéler l'information de ce qui arrive avec cette autre personne. Non, non, non. Entre toi et Dieu, tu peux prier toi seul avec Dieu. Ce n'est pas une excuse pour le mémérage. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, on ne doit pas parler, est-ce que tu as entendu ce que cet autre fait? Non, 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 non. Et on parle d'un péché évident, là, pas juste un conflit, une différence d'opinion. Tu sais, cette personne-là est végétarien ou... Non, ça doit être un péché grave. Savez-vous quelle est la différence entre un ami soucieux et la personne qui fait du mémérage? C'est comme une différence entre un boucher et un chirurgien. Les deux coupent la chair, mais pour des raisons différentes. Les commérages se propagent si vite. Au début des années 1900, il y avait un homme, Albert Cantril, qui était psychologue et président de l'Université de Princeton, et a mené une série d'expériences pour démontrer à quelle vitesse les rumeurs se propagent. Il a appelé 6 étudiants, 6,
à son bureau et en toute confiance, les a informés que le duc et la duchesse de Windsor prévoyaient assister à une certaine danse universitaire. Et en une semaine, ça doit être en Angleterre sûrement, cette histoire complètement fictive avait atteint presque tous les étudiants sur le campus. Même les responsables de la ville ont téléphoné à l'université, exigeant de savoir pourquoi ils n'avaient pas été informés. Les agences de presse téléphonaient frénétiquement pour obtenir les détails. Et le docteur Cantrell a fait remarquer, c'est une rumeur agréable, celle-là, mais une rumeur calomnieuse voyage encore plus vite. On parle de quel péché en Matthieu 18? On voit une liste de péchés dans la première lettre aux Corinthiens. On peut mentionner le péché de division, péché de rébellion, de juger, de faire du mémérage, adultère, quand une femme ou un homme ne respectent pas leur alliance, ou le péché de fornication pour les gens non mariés. D'habitude, on espère qu'après la première intervention, on règle cette question-là. C'est résolu. Mais qu'est-ce qui arrive si la personne refuse de reconnaître leur péché? Il dit d'amener un ou deux témoins avec vous. Ça nous fait penser, et il cite Deutéronome 19, verset 15, quand ça dit un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux, si tu invites une personne, ou de trois témoins, si tu demandes à deux personnes de venir. Donc, tu choisis un témoin, deux témoins. C'est difficile. Il faut que ces témoins soient neutres, sages et qui marchent dans la parole de Dieu. Les témoins sont super importants dans chaque cas. S'il n'y a pas de témoins, il faut laisser tomber. Même Jésus a refusé de juger dans un cas où il n'y avait pas de témoin adéquat. Quand une femme qui était attrapée dans l'adultère lui a été amenée, elle était seule. Où était l'homme, voyons donc? Et aussi, ça prenait un témoin qui n'avait pas commis le même péché. Ah, c'est là que Jésus a dit en Jean 8, verset 7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, parce que la peine pour l'adultère, c'est l'amour par lapidation. Donc, Jésus a dit, OK, qui d'ici n'est pas coupable de ce même péché? Mais quand c'était le cas de son procès à lui, dans pas longtemps, on va y être, ils n'ont pas respecté la loi. Il n'y avait pas de témoin contre Jésus. Mais revenons à Matthieu 18. Qu'est-ce qui arrive si cette personne continue, persiste et ne veut pas laisser tomber le péché? Il dit, va à l'Église, va au leader de l'Église. C'est là où les anciens de l'Église sont appelés à dealer avec la situation. C'est rare, c'est très difficile parce que les anciens sont responsables de dealer avec ça le plus vite que possible. Mais selon Jésus, s'il refuse de changer même après ça, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. J'ai déjà entendu d'autres explications de ça, mais je vais vous dire ce que M. Gabizon a dit que j'aime beaucoup plus. Publicain. Qui dans le groupe était publicain? Matthieu était publicain. Mais ici, c'est utilisé pour ceux qui volent l'argent. Quand on parle de païens, c'est ceux qui adoraient les idoles. OK? Dans d'autres mots, tu ne peux pas laisser cette personne rester dans l'Église. Aussi simple que ça. Parce que l'Église, c'est le corps du Messie.
le corps est appelé à être saint. La personne comme ça, cette personne-là n'a pas de place dans ce corps-là. Il va être plus content à l'extérieur, probablement. Ça a l'air dur, mais c'est parce que tu comprends mal, on comprend mal l'idée de ce que c'est l'Église. L'Église, c'est une institution avec des règles et un énoncé de foi, des choses que tu ne peux pas juste mettre de côté. Et ce n'est pas une procédure facile non plus. Il dit, regardez bien, un verset qu'on a déjà vu, mais avec un changement. Regardons le verset 18. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié dans le ciel. Peut-être votre traduction l'a déjà dit, ne dit pas ça. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié, tout ça. Là. Ce n'est pas l'Église qui a l'autorité. La seule autorité que l'Église a, c'est d'appliquer ce que Dieu a déjà décidé. Une parole qui a déjà été décrétée au ciel. Et on cherche la volonté de Dieu par la prière, il va parler de la prière tout de suite après. Mais qu'est-ce qui a changé entre Matthieu 16, 19 et ici? Encore là, qu'est-ce qui a changé? Quand il a parlé à Pierre, il a dit tu. Ici, il dit vous. C'est tellement clair en français où on a la différence entre le singulier et le pluriel. En anglais, c'est pas clair du tout. Maintenant, il parle aux 12 disciples, ou dans le fond, aux 11. Et ça répond à leur question du premier verset, qui est donc le plus grand. Hein? La réponse, c'est que vous partagez tous la responsabilité de garder la sainteté de l'Église. Et on peut élargir ça à tout le monde ici, parce que nous partageons la responsabilité de garder l'Église sainte. Prions là-dessus et on va trouver que la réponse a déjà été donnée au ciel. C'est là où on voit l'importance de prier, qui est dans le verset 19 et 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand on prie et on demande à Dieu d'être guidé, il va nous révéler sa volonté. C'est sûr qu'il chérit l'Église. Les 2 ou 3 sont les mêmes comme les 2 ou 3 témoins dont on vient de parler. Quand on accuse quelqu'un, c'est grave et on doit vraiment faire attention à comment on approche la personne qui est dans le péché, avec beaucoup de prières. Là, M. Gabizon parle de lui-même, il dit c'est un grand privilège d'être dans le leadership d'une congrégation de Dieu, mais c'est très difficile et très exigeant. Mais il a dit, je ne changerai rien parce que c'est tellement bénissant de voir le Seigneur travailler. Quand il faut adresser un problème, et on voit avec les anciens, il a dit, on a 3 anciens à Bethariel, ils s'accordent toujours. Pour moi, c'est un signe que Yeshua a dit, ce que vous lirez aura déjà été lié ou délié au ciel. Donc, il voit vraiment, c'est un point de réjouissance quand tout le monde travaille ensemble. Mais ces prières sont, quand on parle de quand 2 ou 3 sont ensemble, rappelez-vous bien, j'ai vu ça cité partout, par tout le monde. C'est dans le cas de la discipline de l'Église. On ne peut pas dire c'est pour chaque prière qu'on fait, parce que quand ça dit là, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que ça veut dire que quand tu pries toute seule, Dieu n'est pas avec toi? C'est plus efficace quand tu es avec plusieurs personnes? Pas du tout, pas du tout. Tu ne peux pas prier en public si tu n'as pas une vie de prière privée. La prière publique ne peut pas être puissante si toutes les personnes ne prient pas chez eux, seuls. C'est comme demander à un prof d'enseigner avant de préparer l'enseignement.
Ça ne se fait pas. Donc, ce verset 20, là au 2 ou 3, c'est pour le cas de la discipline de l'Église et pas pour la prière régulière. Et ici, on voit une tournure importante entre le judaïsme rabbinique et le judaïsme biblique. Parce que ici, à partir d'ici, le reste croyant n'a pas besoin de chercher auprès des autorités de la synagogue pour résoudre leurs problèmes. Ils ont leur propre gouvernement ecclésiastique, si vous voulez. Chaque congrégation est responsable pour le bien-être des brebis et pour le fonctionnement de l'Église. Parce que le temple va être détruit à peu près 40 ans après, et même avant, les Juifs vont être rejetés des synagogues. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils ont déjà leur propre gouvernement maintenant. C'est Jésus lui-même qui parle à travers sa parole, par la prière, par son esprit. Et dans le fond, les étapes sont presque les mêmes que les étapes à l'époque des pharisiens, sauf une affaire. Les pharisiens se sont donné le droit de décider qui va aller au ciel et qui ne va pas. Parce qu'on voit une phrase répétée souvent dans leurs écrits qui dit « Un tel ne va pas avoir une part dans le monde à venir. » Ils sont exclus du ciel. C'est mentionné au moins 100 fois dans le Talmud babylonien. Mais le destin de l'homme, de chaque personne, chaque femme, c'est jamais entre les mains des autres personnes, c'est entre la main de Dieu. Donc, l'Église est là a été créée pour servir, fortifier et bénir, pas pour maudire. Donc, quand une personne est exclue de la communion, c'est pour protéger l'Église et aussi pour la guérison de la personne qui est exclue. Donc, il ne faut jamais hésiter à procéder selon la procédure que Dieu a donnée. Il a dit, il y a quelques années, une congrégation avait besoin de discipliner un homme en l'enlevant de la congrégation à cause des cas d'adultère à répétition. Et ils ont suivi ce qui est marqué dans Matthieu 18. Et la réponse de l'homme était, je sais que c'est ce que vous avez à faire, donc faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je n'ai jamais le goût ou le désir ou l'intention de retourner à l'Église. De toute façon, qu'importe. Il s'est divorcé, il a divorcé sa femme, puis il est parti. Sa femme a continué à assister à l'Église. Plus de 2 ans plus tard, cet homme a appelé le pasteur et a dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et là, il a éclaté en larmes. Il a dit, je ne peux pas le vivre. Je ne peux pas continuer parce que chaque jour, c'est une épreuve. Il voulait confesser son péché, se repentir, tourner, se mettre le dos au péché et renouveler son mariage. Même sa femme a dit, plus jamais je vais y faire confiance, a été étonnée par le changement dans sa vie. Il était dans les forces armées, c'est une vraie histoire. Il avait été envoyé outre-mer et son unité avait été chargée de traiter les corps des soldats qui sont morts en Irak. Et chaque jour, il a vu comment la vie est brève et passe vite et comment l'éternité est éternelle. Donc, quand il est retourné aux États, il a rencontré les anciens, il a confessé son péché, il a demandé pardon pour son arrogance aussi, et aussi l'impact de son péché sur toute l'Église. Donc ça, c'est l'histoire d'une brebis égarée qui est revenue. Et quelle joie c'était pour le leadership de l'annoncer à l'Église. Des fois, les mesures semblent dures, mais à la fin, si une personne est vraiment croyante, il va revenir. Et un autre point qui parle aussi des éléments de l'Église, et en plus d'être humble, en plus d'être dans la prière, de chérir la sainteté, c'est le pardon. Le pardon, pourquoi on a besoin de ça?
on va voir que c'est au cœur de notre foi et au cœur de notre relation avec le Seigneur. Mais on va le faire la prochaine fois. Mais il y a une dernière chose assez majeure pour répondre à la question des disciples, qui est le plus grand, qui est le plus important. Jésus a amené un enfant devant eux et a dit, soyez comme cet enfant-là. C'est ça qu'on doit être, nous. Il a trouvé une illustration. Il y avait quelqu'un qui a fait une demande d'emploi comme missionnaire. Donc, l'homme s'est fait dire que son rendez-vous avec le responsable était à 3 heures du matin. Il faut se mettre là à 3 heures du matin pour passer une entrevue. Il arrive et le bureau était ouvert, mais il n'y avait personne. Il est resté là jusqu'à 8 heures du matin. Là, le monsieur qui devait l'examiner est entré. Celui qui a fait l'interview n'a pas à faire d'excuses, a demandé uniquement l'homme, son nom, et a dit, qu'est-ce qui est 2 plus 2? Il a dit 4. Il a dit, très bien, je vais faire la recommandation au conseil que tu dois être choisi comme missionnaire. Tu as réussi l'examen. J'ai de la chair de poule, juste en parler. Au conseil, le gars qui a fait l'interview a dit, c'est un gars merveilleux. Il a tout ce qu'il faut pour être missionnaire. Je vais vous expliquer. D'abord, je l'ai testé sur le relancement de soi. Je lui ai dit d'être chez moi à 3 heures du matin. Il a quitté son lit chaud et est venu dans une journée froide, sans un mot de plainte. Deuxièmement, je l'ai testé sur le fait qu'est-ce qui arrive à l'heure. Il est arrivé à l'heure. Troisièmement, je lui ai fait passer un test sur la patience. Je lui ai fait attendre 5 heures de temps. Après lui avoir dit de venir à 3 heures, je suis arrivé à 8 heures. Quatrièmement, je lui ai fait passer un test sur son tempérament parce qu'il n'a pas montré un seul moment de colère. Il n'a même pas demandé pourquoi est-ce que vous êtes en retard. Cinquièmement, je l'ai testé sur son humilité. Je lui ai posé une question qu'un petit enfant peut répondre et il n'a pas été offensé. Donc, il arrive à toutes les exigences d'être un missionnaire. C'est le gars qu'il nous faut. Spécial, n'est-ce pas? Donc, je vous rappelle, en tout cas, je vous dis merci pour votre soutien. J'espère que ça vous a béni parce que je trouve ça tellement bénissant, les traits de caractère qu'on doit avoir dans notre vie. Merci à tous ceux qui ont envoyé des dons, même dernièrement, qui continuent à me soutenir, ceux qui envoient un soutien régulier. Il y a de plus de personnes qui le font, puis je l'apprécie grandement. Si vous voulez me soutenir, il y a une façon. Juste pour un don unique ou un don régulier, c'est à vous, avec vous et le Seigneur. Vous allez à arielcanada.com, cliquez sur le drapeau français et puis vous voyez avec le mot « donner » que ça vous donne l'option de faire un don. Et puis ensuite, ça va vous amener à une page avec un menu et puis vous tirez vers le bas si le Seigneur vous met à cœur de me soutenir. Mon nom est là. Si vous êtes bénis par ces enseignements, je l'apprécie beaucoup. Et puis, Seigneur, sûrement, va nous bénir mutuellement. Donc, je vais fermer l'enregistrement, puis je vous souhaite une bonne 2 semaines et puis on va ouvrir pour des questions.